C'est parti pour la vidéo de présentation de la distribution GNU Linux Avira Antivirus Rescue System en version 3.7.16. Lorsque vous allez sur le site internet, vous récupérez un fichier ISO. Le fichier ISO, il va falloir le graver spécialement sur un CD ou un DVD. Donc si vous ne savez pas graver un fichier ISO, je vous invite à consulter les tutoriels de TLS. Vous en trouverez qui vous expliqueront comment on fait. Moi personnellement, je vais ouvrir ma machine virtuelle. Donc je vais utiliser ma machine avec Windows 7. Donc dans stockage, je vais mettre l'image ISO de la distribution. Vous mettez votre vrai CD ou DVD dans votre lecteur. Puis vous démarrez votre machine. Alors j'appuie sur Entrée. Alors, creating device file, populating, mounting. Donc il monte automatiquement vos partitions, c'est-à-dire que vos partitions seront directement accessibles avec la distribution. Alors le programme démarre avec l'interface graphique. D'origine il se met en anglais, on va changer la langue tout là-haut, on va se mettre en français. Alors une des premières choses à faire c'est d'aller dans les mises à jour. Alors oui. Deuxième message, oui. Alors voilà, c'est fait. On a ici scanner de virus. Alors c'est pas compliqué, on a démarré le scanner et arrêté le scanner. On va aller dans la configuration. Alors on a la méthode d'analyse avec tous les fichiers. On a une analyse intelligente. Décide automatiquement et indépendamment du contenu des fichiers et de l'extension de fichiers quels fichiers doivent être analysés. Ou alors on a contrôlé uniquement les secteurs d'amorçage. Un logiciel malveillant ne peut qu'être documenté. Toute autre documentation en cas de détection d'un logiciel malveillant est impossible. Ici, on a l'action en cas de logiciel malveillant, donc on peut supprimer le fichier. On peut faire une simple documentation de la détection, ou on peut réparer les fichiers infectés avec comme option de renommer le fichier si la réparation est impossible, ou de supprimer le fichier si la réparation est impossible. Moi, je vais me mettre en simple documentation. Ici, on a la catégorie des dangers étendus, qui se trouve ici, et on a le répertoire. Alors, d'origine, le répertoire vous met dans vos médias, c'est-à-dire dans tous vos disques durs. Moi, je vais choisir le SDA2 qui correspond à mon Windows. Voilà. Donc, je repère dans Scanner de virus et je fais démarrer le scanner. Voilà, comme vous le voyez, il est en train d'analyser mon Windows avec mes répertoires ici. Ici, j'ai le nombre de fichiers examinés, le nombre de répertoires examinés, le temps écoulé, les résultats positifs, suspects ou les avertissements. Bon, moi je vais arrêter le scanner. Ici, on a un onglet Autres avec l'ouverture d'une ligne de commande sous Linux. Afficher le fichier Lisez-moi. Afficher le fichier journal. Donc là, on va aller chercher son fichier journal. Les réglages réseau, si jamais vous n'avez pas un accès direct à Internet, vous pouvez régler un serveur proxy. Donc c'est pratique pour faire les mises à jour. Ici, on a intégré tous les appareils qui fait un mounting de toutes les partitions. Et ici, on a le choix de la taille de police avec le choix de l'écriture et le choix de la taille. Tout là-haut, on a un point d'interrogation, donc qui est une documentation plutôt bien foutue, avec des captures écran qu'on peut agrandir d'ailleurs. Ici on a un petit navigateur, donc je peux revenir en arrière. Je vais revenir à Rescue System CD. Ici on a un petit lien pour la boutique en ligne d'Avira. Et enfin on a l'option pour arrêter, donc soit arrêter, soit redémarrer l'ordinateur. Moi je vais l'arrêter.
Et voilà. C'est tout pour cette présentation de logiciel.